Tu utilises peut-être deux systèmes, System.io et Brevo, et tu te dis comment je fais pour les faire communiquer entre eux. System.io pour ton tunnel de vente, Brevo pour tes newsletters, tes prises de rendez-vous, toutes les fonctionnalités de CRM qui sont incroyables dans cet outil-là. Si tu connais pas encore bien Brevo et que tu veux connaître tout ce qu'il peut t'offrir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Je partage plein d'astuces sur son usage. Et sinon, je t'ai mis aussi le lien de la vidéo où je te décris toutes les fonctionnalités qu'a Brevo, sachant que c'est pour 2024. Il y a encore plein de nouveautés qui vont arriver dans Brevo pour 2025. Donc, je referai un tuto spécifique pour Brevo en 2025. Donc, cette vidéo aujourd'hui, c'est un tuto spécifique sur comment je fais pour envoyer mes contacts de System.io à Brevo et de pouvoir envoyer ma newsletter depuis Brevo, tout simplement. C'est ce que j'utilise au quotidien. J'ai des tunnels de vente. On va regarder ça tout de suite rapidement dans cette vidéo. Donc j'ai des tunnels de vente. Mon objectif, c'est de pouvoir envoyer les gens qui achètent mes produits ou qui téléchargent gratuitement les outils que je partage, de pouvoir les renvoyer dans Brevo. Tout simplement, pourquoi choisir l'un et l'autre alors qu'on pourrait choisir de tout faire soit dans System.io, soit dans Brevo. Là, on cherche à obtenir le meilleur des deux. System.io est quand même facile. Tout est relatif, mais en tout cas, il y a ça pourrait être aussi le cas pour ClickFunnels, pour ceux qui ont ClickFunnels, etc. Mais c'est facile d'avoir un tunnel de vente relativement long, avec plusieurs étapes, etc. dans System.io, voire plusieurs tunnels de vente, alors que dans Brevo, on va être limité à une page de capture, etc. Donc du coup, on va utiliser la puissance de System.io sur le tunnel de vente. Et puis, par contre, on a Brevo qui est beaucoup plus avancé sur la partie CRM, le suivi des leads, savoir traquer ce que font les utilisateurs, les clients, lorsqu'ils cliquent, etc. Donc, utiliser la partie Brevo pour cette partie-là. Donc ici, dans la vidéo, l'objectif va être de pouvoir transférer ces personnes de System.io vers Brevo. Et moi, j'ai choisi, moi j'utilise Make pour plein de raisons par rapport à Zapier. Même si Make n'a pas peut-être un des points faibles de Make, c'est qu'il a certains connecteurs qui ne sont pas présents par rapport à Zapier. Mais ceux qui m'intéressent, la plupart sont déjà présents dans Make. Et puis, son coût est largement plus intéressant que Zapier. Zapier, c'est peut-être une Rolls, mais ça coûte un bras. Et puis d'un point de vue design, ergonomie, de construction des scénarios, je trouve que Make est beaucoup plus simple dans son usage. Il est beaucoup plus fluide sur la façon de réaliser les scénarios. Je trouve que Zapier, il y a un coût d'apprentissage initial qui est compliqué. Et qui demande du temps et de l'effort, et il faut creuser pour pouvoir réussir à connecter des trucs. Voilà. Alors que dans Make, c'est quand même plus simple. On va voir ça juste après ça. Bienvenue sur les tutos de Nico, qui est une partie de la chaîne de Céline et Nico, où je me concentre uniquement sur des tutoriels d'usage de certains outils et de vous montrer des automatisations ou les petites astuces qu'on utilise au quotidien, nous, Céline ou moi, pour pouvoir développer notre business. Et on aimerait bien que vous puissiez faire pareil, que vous puissiez utiliser aussi facilement ces outils-là. Et donc, c'est pour ça que je fais ces petites vidéos sous le format tuto. Sans aller plus loin dans la présentation, c'est parti pour le tuto. C'est parti. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, c'est une interconnexion. Une connexion entre System.io et Brevo. Dans mon plan, je vais commencer par tout simplement me dire si c'est Brevo qui fait la newsletter, etc. Pour faire une bonne newsletter, le plus facile dans Brevo, c'est de créer des listes. Du coup, je vais vous partager dans mon écran la liste. Donc là, moi j'ai ici Brevo qui est ouvert. Je l'ai positionné dans le menu de gauche contact liste, et je vais créer tout simplement une liste dans le dossier qui s'appelle CRM, qui est le dossier par défaut quand on installe Brevo. Il suffit de cliquer sur liste, et puis c'est elle qui va réceptionner
ma liste des contacts qui sont sous System.io. Donc du coup, je peux les appeler prospects et prospect avec un S, client avec un S, et puis je vais mettre SEO pour System.io. Comme ça, je sais que les prospects et les clients viennent de System.io, tout simplement. Je crée la liste, elle va apparaître et elle est présente juste ici. Donc ça, c'est la première étape, relativement facile, c'est elle qui va se mettre en place. Principalement, elle va réceptionner toutes les personnes à qui je veux envoyer une newsletter, par exemple, ou veux faire une séquence de mails post-achat, ou tout simplement, si c'est des prospects, parce que c'est un tunnel spécial prospect, faire peut-être une séquence de suivi de ce prospect par rapport à comment ils ont obtenu le lead magnet, la formation, l'e-book, le webinaire qu'ils ont suivi, etc. Et puis de les amener tout doucement à mon offre principale ou une offre secondaire qui pourrait intéresser potentiellement vos prospects. Et ça, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, j'ai une offre en ce moment. Vous pouvez, je vous ai mis le lien aussi. Je vous ai mis des exemples. J'ai tout simplement un pack d'emails prêt à l'emploi. Je vous ai mis le lien en dessous. Je vous ai mis un deuxième lien aussi avec ce pack d'emails, mais un peu spécifique, qui est spécifique à l'intégration dans Brevo. Ils sont tout prêts. Vous cliquez et hop, vous avez les mails dans Brevo qui sont prêts à être utilisés, etc. Pareil, je vous ai mis le lien en dessous de cette vidéo. Il n'y a pas de souci. Donc c'est parti, une fois qu'on a cette liste, la deuxième étape, c'est tout simplement aller configurer Make avec un scénario. Et je vais vous montrer le résultat du scénario qu'on veut obtenir, et puis je vais vous montrer tout simplement comment on fait ensuite. Donc là, le résultat, là je prends celui qui, moi, fonctionne chez moi, qui me sert de base. Donc on a un webhook. Un webhook, c'est un lien web qui va être utilisé par System.io à chaque fois qu'il fait un événement. Donc là, Make, lui, va réceptionner ce webhook, l'événement qui a été attaché avec cet appel. On va mettre en place un connecteur Brevo pour connaître est-ce que le client existe ou est-ce que le client n'existe pas. Alors pourquoi on fait la distinction? Tout simplement quand le client existe, on va mettre à jour ses informations. Alors si c'est un achat, on va mettre à jour les informations d'achat. Si c'est des informations qu'on a peut-être déjà, on va peut-être le rajouter à une liste pour dire tiens, il a consulté, ou il a téléchargé, ou il a été regarder ma masterclass, etc. Donc c'est la fameuse liste qu'on a mis juste en place juste avant. Et puis l'autre connecteur qu'on va utiliser dans le cas où la personne n'existe pas, il faut la créer dans le système du CRM. Il faut bien à un moment ou un autre le faire, et donc du coup on va réaliser cette étape-là d'une façon relativement simple. Pour pouvoir réaliser ça, si vous avez un système qui n'est pas encore existant, bien sûr il faut créer un compte. Je vous ai mis dans la description le lien du Make, le lien de Brevo pour ceux qui veulent utiliser, découvrir Brevo aussi. Ici, mon objectif, donc on vient de voir la structure globale, c'est une fois que notre Make est prêt, tout simplement créer un nouveau scénario. Donc souvent on arrive sur cette page-là d'accueil, on voit l'abonnement, on a un dashboard avec les infos de transfert, etc. Dans notre cas, on a juste besoin de cliquer en haut à droite sur le bouton créer un nouveau scénario. On va créer un nouveau scénario. On va utiliser, dans mon cas, un webhook. Donc là, on va créer un webhook. Donc on a plusieurs possibilités. On peut trier sur des mails, ou nous, dans notre cas, c'est un webhook qu'on va mettre. Donc on va créer un webhook spécifique. Hop. Là, on clique sur créer un webhook. Ça va être ici mon System.io. Moi, j'aime bien noter les noms des systèmes que j'utilise. Donc on peut mettre soit System.io en entier, soit SEO, et puis mettre
à quoi ça sert. Donc là, ici, ça va être tunnel de vente. Ça va être des clients, tout simplement. Je ne fais pas d'IP restriction, tout simplement. Je sauvegarde. Il me donne une adresse ici qui va être utilisée et qu'on va utiliser. Et je vous montrerai où on l'utilise. C'est cette adresse-là qui va nous intéresser dans System.io. C'est cette adresse-là qui va être utilisée à chaque fois que System.io va avoir un client achète dans votre tunnel de vente ou télécharge ou va voir votre webinaire, etc. Donc c'est cette adresse-là qu'on va utiliser dans un premier temps. Donc là, c'est créé. Je pourrais revenir dessus, il n'y a pas de souci. Ensuite, je vais ajouter tout simplement un module qui va être un module Brevo. Alors, si votre Brevo n'est pas encore installé, etc., il va falloir tout simplement donner les informations nécessaires. Alors, je vais essayer. Hop. Voilà. On va utiliser la fonction getContact. Tout simplement, c'est est-ce que la personne est présente dans mon CRM ou ne l'est pas. Donc si je fais un get contact et puis qu'il me dit bah non, la personne n'existe pas, donc je peux pas te la donner, on sait qu'il faut la créer. Et puis s'il nous donne le contact, ça veut dire qu'on va pouvoir la mettre à jour. Donc là c'est la petite astuce qui est importante ici, donc le get contact. Donc ici on va récupérer l'email, c'est tout simple, on va aller chercher dans mon webhook. Alors là ici la structure elle n'est pas encore tout à fait construite. Voilà, on va redéterminer la data structure, donc il faut que je récupère le webhook. On va le faire tout de suite, comme ça c'est fait. Vous aussi vous allez pouvoir voir. Donc ça me permet de vous introduire l'étape suivante qui est où est-ce qu'on le met dans le tunnel de vente. Moi je considère que par défaut vous avez déjà un tunnel de vente. Ici, mon tunnel de vente, c'est mon modèle de tunnel de vente que je vais utiliser. Donc ici, j'ai une page d'inscription à la newsletter, j'ai une page de remerciement, j'ai une page d'inscription pour un programme, une formation en ligne, j'ai une page de remerciement spécifique pour cette mini-formation, et puis ensuite, j'ai la page de vente de mon programme dans sa globalité avec un bon de commande et une page de remerciement. Et moi, l'automatisation, elle va se faire une fois que l'achat a été fait, donc sur le bon de commande. Donc, je vais mettre en place une règle d'automatisation. Je clique sur bon de commande, règle d'automatisation, et là, il va me dire, il n'y en a pas. Donc, du coup, je vais en créer une, tout simplement. Je vais choisir un déclencheur. Donc, moi, dans mon cas, ici, c'est une nouvelle vente. Donc, qui est fait sur le modèle du tunnel de vente avec l'étape correspondant au bon de commande. C'est le moment où les gens mettent leur carte bleue et achètent votre formation en ligne ou votre consulting, etc. Ensuite, l'action, c'est de faire appel tout simplement à un webhook. Donc, je vais appeler un webhook qui est ici et je vais copier, coller. Donc là, ici, je vais coller ce que j'ai copié juste avant dans Make et je sauvegarde la règle. Ah oui, c'est vrai. J'atteins ma limite de mon abonnement, du coup, je vais vous montrer ce que ça donne sur un des tunnels. Donc là, c'est le modèle, je vais vous montrer sur un de mes tunnels, tout simplement. Je vais prendre l'intégration, par exemple. Donc dans la règle d'automatisation, si je vais dans ici, hop, il est passé où? Alors, où est-ce que je l'ai rangé? Voilà. Là, j'en ai une qui est faite ici. Allez, je vais prendre celle-ci. Donc là, c'est mon pack d'email prêt à l'emploi. J'ai un upsell avec l'intégration en un clic. Et du coup, j'ai un webhook qui est appelé. Et donc, c'est celui-ci qui va être fait. C'est la même fonction, il n'y a pas de souci. Je vous cache rien. Comme ça, il n'y a pas de problème. Vous aussi, vous pouvez avoir ce genre de petits soucis. Et je les comprends. Et même nous, parfois, on peut en avoir. Mais comme on maîtrise, on gère, on utilise souvent ces applis, c'est plus facile à les utiliser. Du coup, une fois que ça c'est fait, je vais juste changer. Hop, alors, il faut que je regarde. Tac, 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 tac. Et je vais utiliser. Hop, je vais enlever celui-là.
Donc, une fois qu'on a fait ça, qu'on a fait la structure, je vais vous montrer dans mon scénario, oui, je vais les sauvegarder, save anyway. Je vais vous prendre l'intégration d'un clic, voilà. Donc là, j'ai le webhook avec cet élément-là. Donc j'ai fait redétermine la structure. En fait, on va faire run once. On va faire un premier test, il va regarder l'événement qui est effectué. Hein. Souvent, on va tester cette règle directement. Donc, par exemple, si vous avez un produit, pour tester votre produit avec votre tunnel de vente dans System.io, faites un code promo, où le code promo, c'est 100% du montant du produit que vous êtes en train de vendre, et puis du coup, comme ça, vous êtes quitte de dépenser de l'argent bêtement avec votre propre compte, sachant qu'il va revenir, et puis le coût global, c'est les frais qui vont être utilisés. Donc si on veut économiser ces frais, il suffit tout simplement d'utiliser ce code promo 100%, et puis du coup de pouvoir tester son tunnel et envoyer la structure. Donc si je reprends mon scénario, je vais reprendre, hop, il est passé où? Voilà, l'intégration il est là, et je vais faire un edit. Donc là je vais demander à redéterminer la structure. Il se met en attente tout simplement pour obtenir l'information. Donc moi dans mon cas je ne l'ai pas fait sur un tunnel, donc je vais prendre un tunnel, tunnel de vente. Modèle de tunnel de vente, je vais prendre celui-là que j'utilise quasiment plus. Hop, page de remerciement, le bon de commande, la règle d'automatisation, elle existe, je vais juste la modifier pour vous montrer. Voilà, je sauvegarde la règle. Donc là, j'ai appelé le mec qui est ici. Je vais me faire un code promo. Donc, l'usage, c'est le nom, c'est 100% gratuit pour moi. Le code promo, c'est 100%. Hop. Gratuit, voilà. Et je vais lui dire que c'est un pourcentage, je vais faire un 100%, la date d'expiration, on va les laisser, le nombre, on va mettre 5, je sauvegarde, il est actif, du coup je vais pouvoir l'utiliser tout simplement. Je peux l'attacher à un tunnel spécifique, donc c'est ce que je vais faire. Donc là, dans mon cas, je vais utiliser comment vendre de façon régulière. J'ai dit que c'est au travers du bon de commande. Je vais modifier celui-ci. C'est dans les paramètres. Hop, c'est en bas. Voilà. Le code promo, je vais lui dire que c'est le 100%. Remise en pourcent, sélectionné. Donc le 100%, c'est pour moi. Je sauvegarde, j'autorise. Voilà. Qu'est-ce que je fais d'autre? C'est tout, ça s'enregistre, il n'y a pas de souci. Je vais regarder le bon de commande qui est ici et je vais l'ouvrir tout simplement. Voilà, je vais avoir et je l'applique. Vous économisez 100%. Je mets ma carte bleue. Une fois que le paiement est fait, on va regarder ce qui a été fait. Donc là, ça a été déterminé. Du coup, on fait OK. Maintenant, tout simplement, on a l'email avec la structure du webhook. Donc nous, ce qui va nous intéresser dans cette partie-là, c'est de récupérer l'email qui est ici dans Data Customer Email. Tout simplement, on va mettre ça. Voilà. Hop. Donc là, notre webhook, il a cette partie-là. Le Brevo, il a cette partie de connexion. On va mettre, dans le cas où il existe déjà, mettre tout simplement, faire un update du contact pour l'ajouter dans la liste qui nous intéresse. On va en profiter, tout simplement. Donc là, c'est ma connexion à Brevo. Il suffit de suivre les indications si vous n'avez pas encore la connexion qui est faite de Brevo avec Make, tout simplement. Donc là, l'email, on va reprendre l'email qui est ici du contact déjà existant. Ça ne change rien que je prenne celui-là ou celui-ci.
Le CA de l'utilisateur, ben là on va pouvoir le récupérer au niveau du total, du prix total, voilà. Le nom, ben ça tombe bien, moi ça m'intéresse de connaître qui c'est, etc. Donc le nom, on va reprendre, alors déjà le prénom, hop, first name, ici. Ensuite, on doit avoir le name client. Ben, j'ai pas le nom dans la structure, donc bah, tant pis, c'est pas grave. Je vais le laisser tel qu'il est. Souvent, c'est le surname qui peut être utilisé si vous voulez. En attendant, ici, il en a mis un. Ce qui va m'intéresser, ça va être le postcode. Hop, la compagnie, on n'en a pas besoin. On a besoin de l'adresse. Voilà, street address, tout simplement. La city, hop. Fun birthday, subscribe, order ID. À order ID, on l'a. On a l'order ID qui est ici, qu'on va mettre. On va mettre la date. Alors, vous embêtez pas pour la date, vous allez juste prendre dans Make la date du jour en cliquant sur No. Voilà. Il est dépassé, ils sont passés. L'order price, c'est toujours celui-ci. Le produit, ben normalement, le produit que vous avez, c'est celui qui est lié à l'offre. Donc vous pouvez utiliser soit l'inner name ou soit le name du produit. Donc moi je vais utiliser le nom ici. Et ben, ça tombe bien, je vais aller chercher mon prospect qui est le premier de la liste, puisque c'est celui-là. Qui va m'intéresser. Si vous en avez d'autres, bah, vous allez en profiter pour le faire aussi. Donc là, hop, c'est parti. Et voilà. Donc là, c'est une mise à jour. Pour la création, parce que normalement, il y a des chances, si vous faites de la pub, par exemple, bah, c'est des utilisateurs qui n'existent pas. Du coup, ici, on va... on fait un petit clic droit et on va obtenir ce menu et on va ajouter un error handler puisque la personne n'existe pas du CRM et donc du coup il va nous mettre en erreur dans le scénario. Et là ici on va rajouter un brevo et ben pour nous dans notre cas on va chercher tout simplement une création. Alors create a folder, update folder, other, create, il est où? Create contact, voilà. Et ici, ben, on va reprendre la même étape qu'on a fait juste avant. Ici, ben, là, dans notre cas, il n'existe pas, donc on va prendre l'email qui est là. Voilà. Ensuite, on va aller tout simplement mettre le nom, le prénom, comme on a fait précédemment. Hein. On va aller récupérer les infos de cette personne. Donc, on va mettre le surname pour le nom, le first name pour le prénom, le postcode. Hop. Ensuite, on va avoir la ville, city et l'adresse, street address. Tout simplement, on peut faire un lien l'order ID, on avait dit, hein, tout simplement. Hop. Donc l'ID, il est là. L'order date, on a dit que c'était aujourd'hui. L'order price. L'order price, alors... Donc là, on a des ressources, mais c'est jamais facile. Donc, l'order price plan. On va reprendre l'offre du plan. Toc, 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 toc. Voilà. Je suis perdu. Ça arrive. Voilà, ici, l'order price et le total price. Le produit, c'est dans l'offre du plan. Donc, soit le nom, soit l'inner. Moi, je vais prendre le nom. Et bien sûr, je vais sélectionner le prospect. Et voilà. Et mon tunnel et ma configuration, mon interaction qui existe entre les deux, bah, fonctionne. Et pour vous montrer que ça fonctionne, je fais sauvegarder. Bien sûr, n'oubliez pas. Donc, je vais prendre le pack d'email qui, lui, est fonctionnel. Donc, on voit ici que c'est fait. Donc, par exemple, je vais prendre
un achat qui était réalisé. Donc là, ici, c'est un client qui existe et donc il a été mis à jour. Mais je peux en avoir d'autres, celui-là par exemple. Voilà, ici tout simplement, j'ai un client qui n'est pas connu. Donc là, on voit qu'on a un appel. Ici, on a un client qui est pas connu et du coup, ça va créer tout simplement le client et on a la liste des actions qui ont été modifiées. Voilà pour ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui sur la façon de lier System.io avec Brevo tout simplement en utilisant Make. Donc pour rappel dans les étapes, on crée un webhook sur Make qu'on va attacher à une automatisation dans System.io et ensuite on vient mettre à jour le scénario complet. On n'oublie pas de mettre à jour la structure de données en faisant un premier achat du tunnel qui nous intéresse ou si c'est une inscription, de mettre en place la structure qui va être envoyée dans le webhook et puis ensuite de connecter Brevo avec une récupération d'un mail, d'un contact à partir de son email. Si la personne n'existe pas, on a une erreur qui va être générée et donc du coup on la crée dans le CRM. Et enfin, si la personne existe, tout simplement mettre à jour ces informations dans le CRM par rapport à ce qu'on a créé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de commenter s'il y a des étapes qui vous manquent ou que vous avez des difficultés à mettre en place. N'hésitez pas à prendre rendez-vous, ça me fera plaisir de vous aider, il n'y a pas de souci. Je vous ai mis le lien en commentaire. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit pour ceux qui me regardent la nuit. Et à ciao, bye bye dans une prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker. Dites-moi en commentaire ce que vous allez mettre en pratique. Et si vous connaissez un prestataire de service, un coach ou un consultant qui pourrait bénéficier des conseils partagés, indiquez-lui cette vidéo. D'ici à notre prochaine vidéo, je souhaite que vous et votre business se portent bien. À bientôt. Ciao, bye bye.